Salut chers abonnés, c'est Ange Bagui du GDG Mia GI Cocody. Heureux de vous retrouver dans cette série de vidéos qui parlera de Material Design, mais principalement de Design Library. Alors, Design Library est la librairie qui est sortie depuis la conférence Google I/O 2015 pour aider le développeur à faire des applications Android avec le Material Design. Alors, je vais aller sur un site, voilà. Si vous partez googler Material Design, vous pourrez avoir ce lien où Google explique son concept Material Design. Le Material Design ressemble un peu au Flat Design. La seule différence, c'est que le Material Design fait allusion aux objets. Ok? C'est pour ça qu'on parle Material, c'est du matériel. Alors, ces objets, quelquefois, sont des papiers. Ok? Alors, on estime que les papiers peuvent se superposer. Ok? Voilà, c'est comme cette toolbar. Ok? Et voici un papier et un autre papier. Voilà. Il y a aussi voilà, ce qu'on appelle motion. Ok? Et il y a plein d'autres éléments qui viennent, notamment des boutons et tout. Voilà, ici on a toutes les informations, toutes les ressources, tout ça, pour permettre aux développeurs, que tu sois Android ou web, de faire des applications qui respectent ces principes. Ok? Alors, Google avait écrit une documentation lorsqu'elle a fait sortir Lollipop Android 5.0 pour permettre aux développeurs de facilement produire des applications avec le Material Design. Notamment, il y a des concepts qui sont venus tels que Recycler View, Card View. Okay? Et les développeurs l'utilisaient avec une certaine difficulté parce que au niveau du Material Design, il y a des éléments qui sont venus tels que les boutons. Alors, on va aller ici, on va voir un peu au niveau des principes. Voilà, il y a ce bouton-là qui est venu, on a appelé Floating Action Button. Alors, au niveau de la librairie, on n'a pas ça. Alors, il y a eu des développeurs qui ont eu à développer des librairies pour permettre que cela soit possible. Tout en ayant une difficulté pour les anciennes versions qui ne supportent pas 21, la version Android 21, de pouvoir recevoir eux aussi du Material Design. En tout cas, c'était compliqué. Très peu de développeurs pouvaient dire qu'ils arrivaient à faire des applications facilement avec le Material Design. C'était compliqué. Pour une petite vue, on prenait des heures à coder et c'était un peu laborieux. Alors, beaucoup faisaient aussi faisaient recours à des librairies et tout. Alors, lorsque Google, cette année, a décidé de faire I/O, Google a proposé le Design Support Library. Alors, cet article sur le site des développeurs Android, androiddevelopers.blogspot.com, c'est un blog pour les développeurs Android. Je vous encourage à consulter ce blog-là très régulièrement pour avoir les informations sur Android. Voilà, les dernières informations. Ici, on dit Android 5.0. Lollipop was one of the most significant Android releases ever, in no small part due to the introduction of Material Design, a new design language that refreshed the entire Android experience. Alors, l'objectif était de donner une autre expérience d'utilisation à l'utilisateur afin qu'ils soient encore impressionnés, amoureux de vos applications et tout. Alors, Google dit ici, our detailed specificate is a great place to start to adopt Material Design. Ok, c'est comme je l'ai dit ici. Il est intéressant de déjà commencer à lire ici ces concepts pour comprendre un peu c'est quoi l'esprit du Material Design, qu'est-ce qu'on veut faire. Et ici, il écrit but we understand that it can be a challenge for developers. Ok, c'est un défi. Moi, j'ai essayé et je continue toujours d'essayer. C'est pour ça que je suis vraiment heureux de faire cette vidéo. Je voulais faire cette vidéo il y a quelques mois, mais je vous assure, on allait perdre
beaucoup de temps à développer une petite chose qu'on pouvait développer en un rien de temps. Alors, je vous suggère de prendre votre temps pour lire tout cet article. Ok? Et cet article nous dit que Android Design Support Library nous offre la possibilité de facilement faire une navigation view. Ok? Voilà. De faire aussi, voilà, de faire ce qu'on appelait floating label for edit text avec un élément super cool qui est text input layout. On va le voir dans les prochaines vidéos. On a le floating action button. Ok, je vous en avais parlé lorsqu'on était ici. Voilà. Et il y a d'autres éléments tels que le snake bar. On va le voir. On a aussi, voilà, les onglets avec tape layout. On a plein d'autres choses. Je vais essayer de rafraîchir un peu la page. Ok. Alors, il y a un souci de connexion. Encore fini de charger. Alors, moi je vous suggère de prendre votre temps pour lire toute cette documentation, ok? Tout cet article. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer le material design. Merci, abonnez-vous et à très bientôt.